Et salut à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de Warhammer Quest, la Cité Maudite. Nous nous étions arrêtés justement avec Yelsen qui avait traqué un vampire et qui justement avait réduit face à cette traque, bien évidemment, l'influence au sein d'Ulfengard. Donc nous allons recommencer un nouveau tour de jeu, donc le soleil se recouche un tout petit peu, nous allons reprendre, tac tac tac, et bien hop, les petites cartes directement là-dessus. Et ensuite, nous allons lancer les dés et surtout mettre en place la piste d'initiative. Nous allons peut-être réussir, pourquoi pas, à gagner là-dedans. Ou alors, pas du tout. Ça va être compliqué. Donc je lance les dés bien évidemment de destin. Donc on a toujours 5 dés de destin. Je les lance. Alors je fais un 2 qui va se mettre ici. Je fais un 2, je fais un 6, je fais un 6 et je fais un 4. Bon, j'ai uniquement qu'un 4 à faire là pour le prochain tour. Ça va être un peu compliqué. Allez. Le premier, ça va être les zombies de saison 3, ensuite ça va être cela, ensuite ça va être ça, ok, super, d'accord. Et les autres vont arriver, je pense, à la fin, voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal d'arriver vers la fin, hop, 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 hop. Donc là, est-ce que je tente quand même un truc avec Qualtis? Alors il faut que je lance les dés. Normalement ça se fait en amont, je vous le dis tout le temps, mais je ne le fais jamais comme il faut. Ok, donc là ensuite on a le capitaine. Capitaine qui se trouve ici, ici. Et ici, ensuite on a Glorio Ven Alten avec la famille maudite hop, qui se trouve ici. Et nous allons ensuite avoir Yelsen qui se trouve ici, ici et ici. Je vais tenter avec un 2 de faire une manœuvre, moi avec Qualtis. Eh bien c'est bon, donc la manœuvre est réussie. Ce que je peux faire lors de cette manœuvre, c'est de prendre, je suis ici, je peux me mettre là-dessus. Voilà, le premier truc à gauche qui se trouve. Donc je vais me mettre là-dedans directement et je vais utiliser mon chef ensuite, hop, le capitaine pour prendre la place et pour agir peut-être en premier, c'est plus simple. Une fois que j'ai fait ceci, eh bien on est fin prêt à jouer. Donc je vais utiliser un 5 avec le capitaine pour taper sur le monstre que je ne réussis pas. Je vais utiliser un autre 5 pour taper. Je fais un dégât, ça fait 2. Donc il lui reste un point de vie. Donc je vais mettre 2 petits dégâts comme ça. Hop, hop, hop. Ensuite j'utilise un 4 pour taper. Je ne fais rien, ok, et j'utilise un 5 encore une fois pour taper, et je fais du coup 2 dégâts, et c'est formidable, ça les bute comme ça, eux, je les ai repoussés, ils ne vont pas pouvoir s'activer à ce tour-ci, et ça fait, eh bien, qu'est-ce que je dis? Ça fait 2, oui, ça fait 2, alors, ils avaient 2 ou 3, non, 2, ils avaient 3 dégâts, donc je lance un dé, je fais 9, ça ne marche bien sûr pas du tout. Voici ce qui clôture le tour de Elmeda du capitaine, ensuite on a Yelsen. Yelsen, eh bien, je vais l'envoyer un peu tirer, lui. Donc, je vais l'envoyer tirer. Oh là là. Donc, je vais faire 1. Je vais me mettre ici. Je vais tirer ensuite avec... Ah non, mais j'ai pas de 5+ pour tirer. Oh mon Dieu, c'est terrible. Bah, je vais faire du corps à corps. Alors, je vais venir ici, voilà. Ensuite, un 4. Je fais du corps à corps. Je loupe, bien évidemment. Un 2, encore du corps à corps. Je fais 2. Ça fait 3 dégâts, donc je le bute. Ça vient directement ici. Ensuite, j'utilise le 4 pour faire un nouveau corps à corps. Eh bien, je loupe. Oh là 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 là. Et je fais un jet d'exaltation pour voir si je gagne. Non, 12. Ah, j'ai encore un dé ici, un 4. Bon, je vais encore en refaire un. Et là, je tue. Et oui. Et du coup, j'ai fait 12, mais ça ne marche pas. Donc, je vais le mettre ici. Yelsen a fini, bien évidemment, son tour. Ensuite, on a Ven Elten qui va courir. 1, 2, 3 et 4. Il n'y a pas de raison qu'il soit le seul à rester derrière. Il va ensuite faire une phase de tir avec la noblesse. Donc il va lancer tout ceci. Et il fait 1 dégât, 2 dégâts. 2 dégâts ne suffisent pas, bien évidemment. Ça va être un peu compliqué. Et à côté de ça, eh bien, il va essayer de se soigner pour voir s'il y arrive. Alors vitalité, c'est un dé d'os. Eh bien non, il ne se soigne pas encore. Il subit un peu la pression comme ça des petites choses. Ensuite, le numéro 3, donc il n'y a plus d'hostile, on a fait une repousse, donc ça, c'est parti. Et bien évidemment, nous allons prendre une nouvelle carte pour le prochain tour d'activation. Ensuite, on a Qualtis. Qualtis, elle, qui va justement aller chercher du truc, on ne sait jamais. Elle va faire 1, 2. Ensuite, le 5+, elle va prendre ce petit token. Et ensuite, nous allons tirer une cartoonette avec elle. Hop, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est un trésor, un miroir vengeur.
un héros ayant cette carte peut l'utiliser juste après avoir subi un point de dégâts d'une action d'arme d'un hostile adjacent. Eh bien, quand cette carte de trésor est utilisée, choisissez un hostile adjacent à ce héros. L'hostile subit un dégât. Ah bah c'est bon ça, je vais garder ça. Je vais enlever l'incenseur, voilà, je vais la mettre par-dessus. Et je vais garder ça, le miroir. Le miroir, c'est plus sympa. Et ensuite, avec le 6, ma foi, je vais peut-être essayer de me positionner. Hein. Je vais essayer de faire 1, 2 et 3. Voilà, je vais me mettre ici. Vient le tour des petits marche-morts. Donc je vais lancer un dé. Alors on dit toujours s'il en reste le tiers, machin, ou moins, s'il reste moins d'un tiers, vous l'enlevez. Donc là, elle a fait 10, donc il en reste 1, donc c'est bon. 10, c'est les ronces maudites. Alors les ronces maudites, ça va être pour Yelsen ici, donc elle va lancer un dé. Non, tout ne marche pas, donc tout va bien. Donc je vais ensuite faire mon événement, le 10, et le livret me dit que le 10, eh bien c'est le erroné. Je vais pouvoir faire une action ici de soin. Et du coup, l'action de soin me permet, grâce à l'événement, de soigner Glorio. Une fois que ceci a été fait, donc on avance encore une fois le tracker. Alors, il nous reste 4 tours avant la nuit. Et la nuit, je peux vous dire, les amis, que c'est la merde. Hein. Donc je vais lancer tous ces dés. Voilà, je fais un 6, un 4. Les 6 viennent ici. Hop, et je vais avoir 3 dés d'activation au prochain tour en plus. Donc c'est plutôt pas mal. Ceux-ci, bien évidemment, vont se mélanger directement. Tac, voilà. On va les mélanger tout de suite. On va ensuite lancer bien évidemment les dés avant de faire tout ceci. C'est plutôt sympa. Donc vous voyez, hein, il y a un peu de tension, c'est un peu rythmé. Des fois vous survolez, des fois vous ne survolez plus. Mais quand c'est la nuit, c'est chaud. Hein. Franchement, quand arrive la nuit, c'est un peu la misère sociale. Hein. Là, on est en train de se faire taper dessus partout et c'est un peu compliqué. Allez, Glorio qui a retrouvé sa vivacité. Du coup, il a fait un 2, il a fait un 1, il a fait un 1. Hop, il se met là. Ensuite, le capitaine qu'on retrouve ici. Capitaine qui fait tout ceci, tac. Oh là là, c'était un 3, hein, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et un 3. Ensuite, nous allons avoir Qualtis. Qualtis qui se retrouve ici, ici, ici et ici. Et nous allons ensuite avoir Yelsen. Yelsen, voilà. Un 6, un 3, un 3 et un 2. Et bien sûr, la piste. Ouh là là, donc là, c'est les zombies qui vont commencer. Ensuite, ouf, là, je crois que c'est les méchants qui vont taper bien fort. Là. On a ça. On a ensuite le 3. On a ensuite la fin des héros à côté. Ah là, ça va être un peu compliqué quand même de taper. Est-ce que je fais encore un jet avec Qualtis? Je vais essayer, voilà. Je vais essayer de faire un jet encore avec elle. Elle est forte en agilité. Alors c'est cassé, je voyais rien. Voilà, 2, super. Donc je vais la ramener en premier ici. Voilà, pour essayer de tuer directement les zombies en amont. Et je vais prendre quand même mon capitaine, voilà, pour la mettre en premier lieu. Parce que le capitaine, j'ai plus de foin à elle, parce que l'autre, avec ses flèches de merde, ça va être un peu compliqué. Allez, c'est parti. Donc le 1, j'utilise. Donc je vais faire 1, 2, et je m'arrête ici. Le 3, je vais utiliser, je vais faire 1 et 2, je viens ici. Et en 3, je vais taper avec ma lueur de l'aube. Je ne fais rien. Oh là, ça commence. Et là, je vais encore taper une fois. Et je fais du coup 2 dégâts et c'est bon. Donc ça ne va pas s'activer. On est tranquille. Je lance mon dé. Je fais 11. Ça ne marche pas. Directement. Donc ça, c'est fait. Ok. Donc on a vidé un peu la chambre là. La salle un peu des sarcophages où résidaient bien évidemment des zombies. Une fois qu'on a fait tout ceci, qu'est-ce qu'on peut faire à côté? Bien, on peut activer le numéro 2 ici. Alors le numéro 2, c'est un Virgos sans bleu. Ah ouais, le Virgos sans bleu, c'est le vampire là qui exalte. Alors ça va être un peu les vampires sont un peu les nobles en fait, c'est ceux-là. Hein. Ce sont les nobles qui viennent un peu, qui se sont vampirisés et qui ont reçu venant de Radukar, hein, qui sont soumis à lui le baiser diabolique. Donc alors le plus lointain, il me semble que c'est... Alors celui-ci on est 1, 2, 3, non le plus lointain c'est là-bas. Voilà, et il avance, lui il avance vite. Hein. Ouh là là, lui je crois que... Au niveau de l'avancement, il va à 6 je crois, si je dis pas de bêtises. Il avance de 5. Donc il va très vite. Donc il va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça va super vite. Donc là... On est sur un truc assez rapide. Ensuite, on a Yelsen. Yelsen, lui, il a senti le goût et il se dit pop, il y a un zombie quelque part. Enfin, il y a un vampire quelque part, je me cache. Je vais faire 1, 2 et 3.
Je vais ensuite avec mon 6 faire un jugement, donc je vais tirer dessus. Et là, je ne fais rien. Oh, c'est pas le moment de louper tes trucs là. Je vais utiliser un 3 ici pour m'approcher. Je vais utiliser un 5 ici pour taper. Je fais 3, super, mais à côté de ça, lui, sur un 9+, il ignore tout. Eh bien, il ignore tout. Oh là, ça commence, ça y est, la panarde commence. Un 3, je vais encore une fois taper. Eh bien, je loupe. Oh là là, et encore un 2 ici, je vais essayer de taper. Et je fais 3 dégâts. Il fait 10, il loupe tout. Oh là là, mais il est horrible. Ceux-là, ils sont horribles. Quand ils arrivent, là, les Virgos de sang bleu, là, c'est la misère. Ils évincent tout le monde. Ils ont une agilité de malade. Et c'est super compliqué. Donc, celui-ci a été mis. Ensuite, c'est à qui de jouer? C'est au numéro 3 de jouer ici. Donc, le numéro 3, c'est 3 Ulfengard. Donc, on va mettre un capitaine, pardon, Ulfengard, qui se trouve ici. Alors, il est où ce capitaine? Je l'ai préparé en plus en amont, justement, pour le mettre en place. Oh, alors, le capitaine, tac, 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 tac. Alors, il est où? Ah, tiens, je vais prendre celui-ci, voilà, c'est un capitaine. Donc, le plus lointain étant ici. Donc, un ici. Et ensuite, on va mettre un lancier, et on va mettre un deuxième lancier à côté. Donc ils vont bouger, bien, ils bougent de 3, eux, hein, si je dis pas de conneries, je sais que c'est 3. Voilà, c'est 3, donc ils vont bouger de 3. Donc ils vont faire 1, 2 et 3, 1, 2 et 3, et lui va faire 1, 2, et il va s'arrêter ici. Ensuite vient le tour de Qualtis. Alors Qualtis, elle va essayer peut-être d'aider Jensen, hein, qui est un peu compliqué, donc elle va faire du coup 1, 2, elle va s'arrêter ici, ou 3 et 4, voilà, pour être à distance. Elle va tirer ses fléchettes. Donc c'est maintenant Qualtis. Hein. Là, on prouve quand même que tu n'as pas été exilé pour rien. Alors c'est pas mal, là, voilà, 3 dégâts. Là, on est content. Par contre, si c'est 9+, c'est ignoré. 8. Ah, enfin, là, parce que là, il est un peu chiant, lui, à tuer. Donc 3 dégâts ici. Il lui en reste 3. Ensuite, on doit encore lancer... je vais encore lancer 2 dés. Eh bien, elle n'a rien du tout, voilà, c'est parti, c'est la fin des haricots. Et j'ai encore un dé ici que je peux allouer. Eh bien, je vais utiliser encore, hop, celui-ci. Ah, voilà, ça fait 3 dégâts, attention, 9+, c'est évincé, 4, 3 dégâts, il meurt, bim. Eh bien, ça, c'est bon, ça, voilà. Là, on est content. Alors, est-ce que celui-ci, le sang bleu, me donne, du coup, un point en plus? Alors, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est son grand frère, là, qui donne... Je vais regarder ça de suite, je vais vous dire ça. Virgos sang bleu. Virgos sang bleu, bah oui, il donne un point quand même. Alors, il va donner un point, en même temps, c'est tout à fait normal. C'est un mec assez balèze. Donc, il donne un point, on est à 3. Il nous en reste encore 7. Hein, et la tombée de la nuit arrive, hein, c'est un peu la misère sociale. Et il nous reste qui, du coup? Il nous reste Glorio. Alors, Glorio, lui, va utiliser une course. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, il va faire un coup de lame. Il fait 1. Alors attention, je n'ai pas utilisé, est-ce que je fais 6 là-bas? Non, c'est mort. Un coup de lame qui lui fait du coup un dégât. Eh bien, un dégât, on va le mettre ici. Encore un autre coup de lame qui fait rien. Oh non, c'est pas maintenant qu'il faut faire ça. Et un autre coup de lame qui fait 2. Du coup, on tue le chef. Bam. Et quand on tue le chef, eh bien, on va encore avancer de +1. C'est bon, là. Là, on est bon. Là, on aime bien ce genre de jet. Tout ceci a été fait, hein, plus personne doit agir. On a ensuite le 1. Le 1 ici, c'était les marches-morts qui sont justement morts. Et on va remettre juste une carte dessus. Donc vous voyez, c'est super, super simple. Le jet d'événement qu'on va lancer, donc c'est un 6. Et le 6, je crois qu'encore c'est une crise. Et oui, ça va être une crise. Donc on va lancer le dé. Et c'est le 2. Oh là là, j'en ai marre des crises. Là. Je suis en train de décimer mon mec avec mes crises, c'est horrible. Alors c'est page 28 et c'est le 2. Alors 28, qu'est-ce que c'était? C'était le 2, brûler le traître. Alors le cri, il y a quelqu'un qui crie dans la cité, brûler le traître résonne dans les rues alors qu'une foule porte un homme ligoté. Le héros actif doit choisir d'intervenir et aider le prisonnier ou d'ignorer son malheur. Oh, je pense que là c'est fait pour le capitaine parce qu'elle essaye de sauver la cité, elle va dire les gars, qu'est-ce que c'est que cette justice à la merde? Donc on va essayer d'intervenir et de l'aider. Donc on choisit de l'intervenir, c'est le 80. Alors 80, on est là. Le héros intervient, qui laisserait un innocent brûler sur le bûcher pour calmer la peur d'une foule? Et ouais, ça c'est digne du capitaine, ça. Elle a tout à fait raison, Emelda. Alors si le héros actif est un pilier ou un maître de savoir, non, c'est pas le cas. Il se sert de sa stature, non, c'est mort. Ok, si le héros
actif est une lame, là pour le coup c'est moi, ou un exécuteur, il doit se salir les mains. Bon, on va se salir, on n'a pas de problème avec ça nous madame. Le héros actif effectue une action d'arme gratuite. Eh bien allez, c'est parti, action d'arme gratuite, 0. Eh bien super, c'est pourri. Alors, le héros actif doit molester plusieurs citoyens avant qu'ils comprennent leur erreur. Augmenter la peur de 1 jusqu'à un maximum de 7. Ok, d'accord. Et ben voilà, on a fait peur aux citoyens. On a fait peur aux citoyens, on leur a dit, les gars, on vous moleste un peu, d'où vous faites la loi. Et du coup, là, on est à 6. Donc, je vais changer la peur comme ça à 6. J'ai plus l'autre token, il est assez loin, je suis désolé, mais c'est 6. Donc, vous voyez qu'il y a plein de choses qui se passent quand même dans la cité. Elle est très vivante, c'est très sympa. Et du coup, on est reparti encore une fois pour un tour. Et puis, ça sera peut-être le dernier avant de se dire au revoir pour une autre partie. Donc, alors, là, je fais un 2, 1, 2, ça va partir. Un 5, ça va partir. Voilà, là, il me reste plus qu'un 1 au prochain tour, ça va être la misère. Donc, je vais reprendre mes petites cartes, bien évidemment. Elle est un peu compliquée là-dessus. Hop, 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 hop. Allez, c'est reparti. Donc là, on va essayer de voir si il se passe quelque chose ou alors pas du tout. En espérant qu'il se passe rien de bien méchant, puisque là, ça commence, la crise, elle commence à monter, la peur, il va falloir faire un truc de sauvetage à côté pour gérer la peur. Donc je vais lancer quand même les dés en amont, bien évidemment, ça se fait tout le temps. Voilà, j'ai ça, je vais pas les mettre pour gagner du temps. Bien évidemment, le capitaine fait tout ceci, ok. Ensuite, Qualtis va faire tout ceci. Et bien évidemment, le chouchou Yelsen va faire tout ceci. Voilà. Allez, le premier à jouer, ça va être Yelsen, justement. Le deuxième, ça va être le groupe numéro 3. Ok, super, 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 super et super. Donc, je vais peut-être laisser ça comme ça pour une fois. J'ai pas envie de dépenser mes dés, là. Allez, avec Qualtis, j'aime bien dépenser un dé avec Qualtis parce qu'elle est très agile. Du coup, voilà, super. Donc, Qualtis, elle va arriver ici en premier lieu. Elle va prendre la posture de Jensen, par exemple. Voilà, elle va se mettre ici. Et le capitaine va jouer en premier. Le capitaine fait un peu de gros dégâts, donc c'est plutôt pas mal pour essayer de taper les mecs, là. Ah oui, mais il y a quelqu'un ici, je vais pas pouvoir. Oh, c'est débilos ce que j'ai fait. C'est totalement de la merde. Bon, j'ai fait. Hein. Allez, je vais courir avec le 4. Je vais essayer de contourner un peu. Et j'y arriverai pas. Donc, je vais essayer de contourner. Donc, j'ai fait 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je cours une seconde fois. 1, 2, 3 et 4. J'ai un 1 ici. Je vais essayer de 1, 2 et 3. Ah, je vais peut-être essayer d'arriver. Hein. 1, 3, 1, 2. Ah, c'est bon, je suis derrière. Et là, le 2, je vais essayer de taper derrière. Eh bien, je fais 2 dégâts. Et 2 dégâts, ça suffit pour tuer le petit pionnier qui se trouve ici. Ensuite, on va avoir quand même les squelettes qui vont taper. Hein. Donc le squelette, lui, eh bien, c'est très très simple. L'Ulfengard, il va lancer son dé, pareil. Et il fait un 6. C'est une charge. Eh bien, il va taper directement là-dessus. Donc la charge, c'est 2 dés comme ça. Hop, 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 hop. Eh bien, rien du tout. Dieu merci, parce que c'était quand même un peu compliqué. On a ensuite le niveau 1. Le niveau 1 qui se trouve ici, c'est 2 zombies marche-mort. Le plus loin étant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais le faire ramener de là-bas. Alors, 2 zombies marche-mort qui se trouvent ici, qui vont avancer 1 et 2. Et bien évidemment, 1 et 2, ils vont se retrouver directement ici. Hop. À bouger. Voilà. Directement là-dessus. Ensuite, nous allons avoir Yelsen. Alors Yelsen, lui, il va y aller. Hein. Hop, il va faire 1 et 2. Il va tirer avec le 6 pour faire son jugement. Attention les gars, c'est parti. Il fait du coup 2 dégâts. Donc il met 2 dégâts à un zombie. Hop, sachant qu'il ne l'a pas tué, du coup il va lancer un dé pour son pieu. Et le pieu ne le finit pas, c'est dommage. Je vais lancer ensuite un 4 pour me mettre à côté. Et je vais ensuite, hop, taper avec ma lame qui va me permettre de ne rien faire à ce tour-ci. Et c'est formidable. Une fois que tout ceci est fait, on a quoi? On a Quantis ensuite. Quantis qui va courir, donc qui va faire du coup 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, elle va décocher une flèche vers le zombie qui ne fait rien. Oh, les flèches pourries qu'elle a, c'est pas possible. Et ensuite, on a ça. Elle fait quand même un dégât. Et bien, ça tue le petit zombie qui se trouve ici. Voilà. Ensuite, on a le niveau 2. Le 2, lui, il restait là, donc il est mort. On récupère la carte et on met une nouvelle carte à côté.
Voilà. Et ensuite, on a eh bien, Glorio qui va essayer de taper, hein, donc il va faire une noblesse 4+. Donc je pense que là, on va quand même gagner, là, mine de rien. C'est un truc qui va se taper. Voilà, 2, ça fait 3 dégâts. Il le bute, bien évidemment, ça vient ici. Et ensuite, eh bien, je vais faire un jet. Eh bien non, ça ne marche pas, j'ai pas de noblesse, j'ai rien. Je vais laisser ça comme ça parce que... Ah non, j'ai encore un truc là-bas, je vais pouvoir courir. Donc je cours. 1, 2, 3, 4. Je paye un 2, je me mets au corps à corps. Je paye un 1, je tape avec ma mêlée tranche guest. Et je fais un dégât. Un seul petit dégât. Mais bon, c'est pas tellement grave. Ce n'est pas perdu en même temps. On fait ensuite la phase, bien évidemment, d'événement. Et c'est un 1. Alors le 1, c'est quoi là? C'est destiné, récusé. On ne va pas pouvoir lancer les dés directement. Donc le soleil eh bien, continue d'avancer. Il nous reste 3 tours avant la fin de la nuit. Là, ça va être un peu compliqué. Et on va faire le dernier tour. J'aime bien rester encore un peu avec vous comme ça. On va voir ce que nous réserve ce dernier tour. Donc on va lancer bien évidemment les dés. Voilà, 3, du 6, du 2, du 2 encore une fois. Ici, nous allons les lancer encore pour le capitaine Emelda qui se trouve avec un 6, un 3, un 2, ainsi qu'un 2, voilà, qui se trouve ici. Et ensuite, on a Qualtis qui est vraiment naze hein, sur cette partie-là, elle n'a rien foutu. Un 4, un 2, un 1, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais bon, c'est vraiment pas fifou. Et ensuite, on a Yelsen qui va se faire un 3, un 5, un 3, un 3, un 3. Voilà, c'est très bien. On n'a pas de jet de destin, on n'a que dalle. Donc on va lancer tout ceci. Là, je vais peut-être pas faire une manœuvre, parce que j'ai peur de perdre des dés, même avec Qualtis et tout. Ça va être un peu compliqué. Je ne sais pas ce qui arrive encore sur cette case. Là, il peut y avoir un gros truc qui nous décime, donc je préfère un peu temporiser et prendre le parti. Là, tout le monde est un peu bien foutu là, en termes de vie, donc je vais vraiment pas me prendre une manœuvre. Donc le premier étant, voilà, ok. Le deuxième étant super arme, troisième, et quatrième, et cinquième, et celui-ci est le septième. Ok. Alors, Glorio, lui, va essayer de taper. Allez, il fait une noblesse. Donc là, il va essayer de tuer. Eh bien, il la tue. Voilà, la momie est morte. Tac. La momie, le zombie, pardon, est mort. Donc c'est 3 points de dégâts. Hop, 7. Je ne gagne rien avec lui. Je vais essayer de... je vais essayer de tout sauvegarder, tiens. Je vais mettre le 2, le 3 devient un 2, le 2 devient un 1, et le 2 devient un 1. Voilà, ça c'est mes réactions. Ensuite, on a le capitaine. Capitaine, je crois qu'il va faire pareil. Hein. Il va faire un 5, il va faire ensuite un 3, un 2, on ne sait jamais si ça arrive. Il va prendre son 2, il va le mettre en 1. J'ai quand même avancé un tout petit peu avec mon 2, tiens. Avec mon 2, je vais avancer de 3. Je vais faire 1, 2 et 3. Je vais me mettre là. Voilà. Supervise un tout petit peu les deux trucs. Ensuite, le 1 ici, bah c'est Yelsen, pardon. Yelsen, lui, va pouvoir se mettre peut-être ici. 1, 2. Alors, quoi que je vais couvrir 1, 2 et 3. Je vais me mettre là. Et je vais me couvrir ensuite. Le 3 devient un 2. Voilà. Et le 3 est que des 2 ici. Voilà, je vais me mettre là-dessus. Tac. Ensuite, on a le numéro 1. Donc, ceux-là vont bouger. Il n'y en a plus. On va les remplacer par une carte. Tac. Ensuite, nous allons voir le numéro 3. Le numéro 3, il n'y a plus. On va les remplacer par, bien évidemment, une carte qui se trouve ici. Tac. Ensuite, Qualtis. Qualtis, elle va peut-être faire pareil, mine de rien. Ou elle va se mettre ici. Elle va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Avec son 6 pour courir. Et ensuite, elle va exposer ses dés. Donc, le 2 devient un 1. Le 4 devient un 3. Moi, ce que je fais, c'est que le 1, finalement, quand vous le soustrayez, il devient 0. Mais ils ne le disent pas dans les règles, mais je préfère l'enlever. Voilà, ça donne quand même un petit truc, sinon vous gardez tout vos 1 et c'est un peu débile. Hein, je préfère le jouer comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est correct, mais moi, en tout cas, pour moi, ça l'est. Donc, je laisse ça comme ça. Et du coup, il reste le 2. Eh bien, le 2, c'est maintenant. C'est 2 Zulfengard. Donc, le plus lointain étant 1, 2, 3, 4. C'est celui-ci. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est celui-ci. Donc, 2 Zulfengard. On va mettre un petit capitaine et on va mettre un petit lancier avec lui ici. Et ils avancent du coup, si je dis pas de bêtises, de 3. Donc le capitaine avance 1, 2 et 3. Eh bien, il va commencer à attaquer. Attention, le capitaine. Ouf!
Alors le capitaine en plus il fait plus 1, donc là il m'a fait critique, ça fait 2, plus 1 ça fait 3. Attention ici, alors attention, chose que je n'ai pas faite, donc on va garder ce jet quand même, parce que machin. Et à côté de ça, je vais pouvoir lancer un dé pour réagir à la fin de son mouvement pour le taper dessus. Donc je vais faire ça, je fais 0. Donc lui il m'attaque, il me fait 3. Je dois lancer un dé. Je fais rien, donc 3 là pour le coup. Eh bien, je fais 1, 2, hop, et 3. Je me prends ça ici. Ensuite je défausse un pour essayer de le taper en retour. Eh bien je fais un 4, eh bien c'est bon, il est mort. Bam. Donc je vais le mettre là, mais il m'a quand même tapé dessus. Hein, et je gagne plus 1. Et là il m'a quand même décimé un tout petit peu. Et ensuite, on a celui-ci qui va faire 1, 2 et 3. Il vient là-dedans. Donc après la fin, il y a le capitaine qui peut taper. Il fait 1, ça fait 2 dégâts. Et c'est bon, ça le bute. Donc il se met là-dessus. Donc vous voyez, il y a quand même des capacités de réaction. C'est plutôt pas mal ça de sauvegarder un peu des dés pour essayer de quand même taper directement. Le tour étant fini, bah oui, le tour étant fini, on fait la phase d'événement et ça sera la fin de cette vidéo, phase d'événement 2. Et le 2, c'est la volonté du maître, donc les groupes d'hostiles peuvent encore marcher, donc il n'y a personne, donc on ne fait rien du tout. Et bien évidemment, ça sera la fin de cet épisode. J'espère que vous serez au rendez-vous pour le 3e, qui s'annonce déjà un peu compliqué pour moi, puisque la nuit arrive dans 2 tours. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout, et à bientôt pour la Cité Maudite.